discuter, hein, nous continuons de discuter. En tout cas, merci de nous suivre. Vous êtes à votre matinale Matin Bonheur. Et vous savez que le samedi, c'est une émission vraiment relax. Et nous avons choisi le samedi que ce soit la grande causerie. Voilà. Et nous avons des personnes ressources pour ce faire. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la polygamie. Et nous en parlons avec M. Da Draman. Il est directeur d'études dans un établissement. Nous en parlons également avec M. Do Blanchard, qui est le chef de la diaspora. Nous en parlons également avec Mme Adja Mariam Traoré Konaté, qui est commerçante. Elle est avec nous. Et puis Mme Kadidia Bamba Diabakate, qui vient de nous rejoindre, qui est paysagiste. Très bien. Et juste avant la courte page de publicité, nous avions fait une synthèse et nous avons réalisé que la polygamie va au-delà du clivage de la religion. Dès l'instant où, au-delà de la religion musulmane, il y a des personnes non musulmanes qui sont polygames. Donc ça veut dire que cela va au-delà, on était d'accord là-dessus. Maintenant, la question de savoir, c'était l'acceptation, parce que Mme Traoré Konaté disait que, bon, comme les hommes, comme c'est dans la religion, bon, on va faire avec. Et c'est ce qui nous avait interpellés en disant faire avec. On avait l'impression que c'était une résignation. En fait, on va faire avec. Et on a posé la question de savoir, mais et l'acceptation? Et puis elle a insisté en expliquant qu'il fallait que ce soit fait selon certaines règles. Voilà là où on en était arrivé. Oui, donc on va lui demander de nous spécifier ces règles avant donc de vous donner la parole. Je disais, les règles c'est quoi? Il faut aller demander la mère de la fille, il faut la déclarer à toute la famille. Il faut que la famille donne son accord et qu'on envoie la dot, on fait la démarche, on envoie la dot, on célèbre le mariage. Bon ben voilà, elle fait partie de la famille. Oui, bon, ça c'est d'un point de vue, moi je parle de la femme. C'est-à-dire parce que vous avez dit quelque chose d'important, c'est bon. On va faire avec. Ça veut dire qu'il y a une autorisation à demander par rapport à l'épouse, à la première épouse. Ça veut dire qu'il y a une acceptation qu'elle doit pouvoir donner également. Oui, si le monsieur respecte sa femme et qu'il demande l'avis de sa femme, bon, si on vient l'imposer, voilà, parce que deux fois on ne demande pas, tellement on sous-estime celle qui est là. On l'informe. On lui donne l'information qu'on veut prendre notre femme. Oui, on doit le faire. Mais maintenant, on ne le fait pas. Il y en a qui ne le font pas. Parce qu'on dit, si on dit, elle ne va pas accepter. Donc, de toute façon, on va faire. Et donc, quand c'est comme ça, ça veut dire depuis le départ, il y a problème. Et c'est pour cela, c'est ça qui ressort sur les enfants aussi. Parce que déjà... Il y a problème à la base. Il y a problème à la base. D'accord. Parce qu'il faut toujours respecter celle qui est là. Très bien. Qu'elle accepte ou pas, il faut lui le dire quand même. Tu vas avoir une petite sœur. Maintenant, ce qui va sortir dedans là. J'aime bien le qualificatif, une petite sœur. Oui, c'est une petite sœur, tu es venu me trouver, même si tu es comment? Tu es venu me trouver. Tu es petite sœur. Et donc les sœurs partagent le même homme. Les sœurs partagent le même homme. Oui. Oui. C'est une façon de parler, quoi. Oui. Oui, mais je dis que c'est important parce que c'est comme ça dans l'acceptation, en fait. C'est comme ça qu'on doit voir ça, Mme Diabakate. Bon, ce que Mme Konaté disait, vous savez, c'est les hommes qui créent les malentendus, les mésententes entre les femmes. Il a vu une petite qu'il aime, parce que très souvent, elle est plus jeune que celle qui est à la maison, qu'il aime. C'est pas la peine de flirter avec elle. Parce qu'eux, ils flirtent longtemps. La femme sait, elles ont eu déjà des altercations. Et puis maintenant, il vient dire, je veux l'épouser. C'est ce qui envoie les palabres, en fait. Tu l'as vu. Ta femme ne la connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et tu viens, j'ai vu une petite qui m'intéresse, j'ai envie de la prendre. Ça se négocie avec la femme. Elle sait, chez nous les musulmans, que tu le veuilles ou pas, l'homme a droit à 4 femmes, Dieu a balisé. Parce qu'il connaît l'homme avec le grand H. L'homme, c'est l'homme. Ça veut dire quoi? L'homme, c'est l'homme. Un homme ne peut pas vivre sans femme. Ça, c'est un. Un homme ne peut pas vivre avec une seule femme. Il ne faut pas qu'on joue à la politique de l'autruche. L'homme, c'est l'homme. C'est pas général. Oui, sur combien d'hommes? Sur combien d'hommes? Soyons sincères. Sur combien d'hommes? Tous les musulmans ne sont pas polygames, par exemple? Non, tous les musulmans ne sont pas polygames, mais sur combien? C'est pour ça qu'il a dit Dieu. Si vous pouvez, vous le faites. Pouvoir, c'est quoi en islam? Pouvoir, il n'y a que 2 machins. Il faut lui donner le même argent que tu donnes à l'autre. Il faut avoir le même nombre de couches.
couchette avec, c'est tout. C'est ça qui est pouvoir. Il ne faut pas faire de... Mais on ne peut pas aimer deux femmes de la même manière. Même les enfants. Il y a des enfants qu'on aime plus que d'autres. Ce n'est pas possible, mais c'est ça. Quand vous respectez ça, vous n'allez pas dehors sortir avec une femme, faire des palabres avec votre femme, ça s'écrit, ça s'insulte. Et puis après, vous venez l'imposer. Vous voyez que des fois, les femmes disent, je veux tout le monde sauf celle-là. Vous voyez, quand elle est résignée, elle dit, bon d'accord, je suis d'accord que tu prennes une femme, je veux toutes les femmes, mais celle-là, je ne la veux pas. C'est ce qui crée les problèmes. Sinon, quand l'homme est correct, et puis la femme, elle doit dire ce qu'elle veut, dès le départ. C'est comme ça que ça se discute. Et donc, ce qu'elle veut en échange, c'est un échange? Je veux ou je ne veux pas, tu veux prendre. Je fais quoi? Maintenant, je mets mes balises. Je ne veux pas qu'elle habite avec moi. Elle peut le dire. Et qu'elle prenne sa maison ailleurs. Je veux, c'est comme ça. Sinon, c'est les hommes même qui créent tous ces problèmes-là. Voilà, pour moi, c'est les hommes. Sinon, les femmes, sincèrement, qu'elles le veuillent ou pas, madame, que vous le voulez ou pas, si le monsieur veut prendre une autre femme, il va la prendre. Même s'il ne la prend pas, elle est là. Elle va lui faire des enfants et tout. Vous savez, vous êtes à la maison, vous avez mal, autant accepter et puis c'est fini. Elle n'habite pas avec vous, vous savez qu'elle est légale, elle est là, et puis on marche avec. Là, vous réagissez en tant que femme, je dirais, ou bien en tant que femme musulmane? Bon, femme, en tant que femme, même pas musulmane, en tant que femme. Parce que l'homme, quand il veut une autre femme, qu'il soit musulman ou qu'il soit d'une autre religion, il la veut. Quand ça les arrange, ils sont d'accord pour ça, vous n'avez pas remarqué. Quand ça les arrange, ils sont d'accord. Hein. Ici, vous êtes indexé, hein, vous allez réagir tout de suite. Quand ça les arrange, ils veulent. Maintenant, quand ça les arrange pas, ils disent que c'est l'islam. Alors que l'islam lui balise 1, 2, 3, 4, point, barre. Tu peux pas, tu prends 2. Tu peux pas, tu prends 3. Tu peux pas, tu prends une seule. Mais au moins, c'est balisé. Mais ils vont en mission, ils ont une. Ils vont là, ils ont une. Tout le monde sait. Les gens autour d'eux savent que celle-là, elle doit aller en mission. Quand il fait sa valise, on fait pour elle aussi. Toi, tu es assise à la maison. Bon, je sais pas. Oui, mais moi, ce qui me gêne, c'est que vous généralisez. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Oui, mais on parle des hommes. Sur 100, hein, il y a 89 qui sont comme ça. Ah, je ne suis pas sûre. Oui, mais moi je suis sûre. Je pense qu'il y a peut-être une parité. Bon, mais même 50, c'est déjà beaucoup. Mais on ne peut pas dire que c'est en dessous. Non, ça je dis non. Monsieur, vous êtes d'accord? Oui, il y a des choses que maman dit qui sont totalement vraies. Parce que de façon naturelle, de façon physiologique, ça c'est forcément lié au fonctionnement de nos organes, l'homme est un éternel insatisfait. Ça c'est clair. Maintenant, la question, est-ce que de là, on saute sur la polygamie? Parce que quand on regarde un peu, comme je le disais tantôt en off, une chose aussi ne vaut qu'en fonction de ses fruits ou des résultats qu'on a sur le terrain. Est-ce que quand on fait un petit diagnostic de notre société aujourd'hui, est-ce que peut-être demander ou dire que la polygamie est quelque chose de bien ou de recommandable, ça règle toujours tous les problèmes? Je pense que c'est ça la véritable question. Non, là, je suis d'accord, mais là, vous anticipez un peu, parce que c'est vrai que l'étape suivante, c'est de voir les avantages de cet état de fait. S'il y en a. Oui. S'il y en a, et puis les inconvénients et tout, les conséquences. Mais juste avant ça, moi, je parlais du sentiment éprouvé. Là, on a deux femmes qui ont deux points de vue relativement différents, et on a leur point de vue. Maintenant, je voulais savoir, en tant qu'homme, quel était votre point de vue? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous, en tant qu'homme, vous trouvez normal d'avoir plusieurs femmes dans votre vie? Oui, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi? Oui, parce que j'estime qu'une seule femme, ça me va. Et comme je l'ai dit, d'abord, une seule femme, ce n'est pas facile à gérer. Et puis, il faut regarder aussi l'évolution de la société, comme je l'ai toujours dit. Parce qu'un élément ne vaut que dans un contexte. Vous allez voir que dans certaines sociétés, peut-être du point de vue culturel, bon, dans leur psychologie même, ils l'acceptent facilement. Mais aujourd'hui, en fonction des réalités de la société, comme je le dis, gérer une seule femme, parce que la polygamie a un coût. Il ne suffit pas de prendre 2 ou 3 ou 4 femmes. C'est ça on dit quand tu peux. C'est ce que je dis, mais le problème c'est que les gens contournent le quand tu peux. Oui, bon. Bien, donc une seule femme déjà, avec les réalités de la vie aujourd'hui, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. À plus forte raison, 2, 3 ou 4. Parce qu'il faut penser à l'après-mariage. Comment est-ce qu'on va vivre au quotidien? Est-ce qu'on a toujours les moyens de sa politique? Donc, de ce point de vue-là,
Bon, c'est vraiment des questions personnelles. Donc, je donc pense de ce que point de vue, vous estimez qu'une seule femme, femme, oui. c'est mieux à gérer. En fait, pour moi, personnellement. Et vous, quel est votre avis? Et bon, on va situer, moi à mon niveau, je pense que ma qualité de chef, on va situer ça au moins parce que le chef, c'est historique un peu quand même. Hein. Bon, l'histoire aussi a son entêtement, dans ce volet entêtement qui veut toujours qu'on commence par il était une fois. Il était une fois, donc vous voyez, voilà la préhistoire qui est là, les premiers hommes qui sont là et qui ont tout un autre intérêt. Le chef, c'est celui qui est assis à la maison. C'est-à-dire l'homme, le grand homme de famille, c'est celui qui est là à la maison et qui veut prouver sa suprématie ou alors son bonheur, qui veut l'assumer par la présence de plusieurs femmes autour de lui. Et voilà qu'il va faire beaucoup d'enfants. Et qu'on dise que bon, lui, il est peuplé de beaucoup d'enfants, c'est un honneur. Mais ensuite, et comme il ne bouge pas, il reste là à la maison pour écouter la famille, pour écouter les autres, parce qu'il est chef de famille. Et en ce moment-là, il prend des femmes de manière intéressée. C'est-à-dire c'est la même œuvre souvent. Il va prendre d'autres femmes qui vont aller au champ, qui vont lui faire vivre et tout, qui vont apporter. C'est un intérêt. Et donc voilà, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, voici un monsieur qui a une femme, il voudrait bien rester avec une femme, il veut être monogame. Mais la femme ne peut pas remplir toutes les formalités dues à ses charges. D'abord entretenir le foyer et puis recevoir les amis et puis bon entretenir son enfant et tout. Elle est handicapée, donc il y a une insuffisance. Il va prendre une deuxième qui pourrait l'aider, cette autre femme, mais toujours est-il que chez nous ça se fait dans l'art, vous voyez. Et donc comme je ne veux pas monopoliser trop la parole. Main d'œuvre ou bien d'amour? Pardon? Parler de main d'œuvre ou bien d'amour? Ah oui, il y a l'amour certainement, parce que on ne peut pas prendre, on ne peut pas ne pas aimer une femme et puis la prendre. Voilà. Mais quand on doit aider l'autre à gérer, est-ce que c'est pas un peu de la main d'œuvre? C'est ce que je venais de dire. Il y a au moins la main d'œuvre, parce que souvent même, mais ça le fait de façon consensuelle avec la première femme qui est là. Ça se discute. Mais voilà, et c'est elle qui dit, bon, il faut me prendre, mais pas plus âgé que moi, pour que je garde mon respect dans le foyer. Donc elle dit, prends plus jeune que moi. Elle va prendre plus jeune. Et la plus jeune, elle va se soumettre toujours, disons, aux ordres de la première qui est là. Vous voyez, c'est là l'impartialité de l'homme qui commence. Il doit obéir à cela. Et voilà comment il prend le main. Elle va servir de main d'œuvre. Certainement. Il l'aime, mais il y a aussi quelque part un handicap parce qu'il faut qu'il vive. Il vive de la nourriture qu'on ne peut pas avoir assis. Vous voyez? C'est donc le premier aspect. Le deuxième aspect est le fait du 21e siècle. Ça, c'est les jeunes. Lui, par exemple, s'il est musulman, c'est imposé, c'est établi depuis que le musulman, Aya l'a dit, doit s'entourer de plusieurs femmes, mais jusqu'à 4. S'il peut, oui, voilà. D'accord. S'il peut. Voilà. Bon, donc ça fait, s'il peut, ça veut dire qu'il a les moyens de sa politique. Pas. Il a les moyens de sa politique. Bon, voilà, vous dit s'il peut. S'il peut, c'est qu'il peut régler des différends. S'il peut, ça veut dire qu'il peut financièrement soutenir donc ces femmes-là. C'est ce qu'elle veut dire. Mais aujourd'hui, lui, comme je parle de... C'est là aussi le conflit des générations. Lui, lui il est jeune. Tous les deux sur le plateau. Voilà, lui, il est jeune. Bon, il est jeune, il ne conçoit pas, malgré que cela soit permis, cela soit établi, il n'a pas de prendre 4 femmes avec lui. Lui, il veut une seule femme. Maintenant, mais vous ne nous avez pas dit, vous avez expliqué. Hein. Vous ne nous avez pas dit quel est personnellement votre avis. À moi, oui. Mon avis. Avec le recul de la vie que vous avez. Oui, mon avis, ça c'est personnel. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas me permettre de prendre plusieurs femmes. Moi, j'ai une seule femme. D'accord. Moi, je me prends une seule femme parce que je pense que si... moi, je suis chrétien. Voilà, si l'homme et la femme est créée à partir de l'homme, ça veut dire qu'il y a de deux, on fait un déjà. Et on doit partager équitablement. On doit aimer profondément. Aujourd'hui, ce qui s'est passé quand on utilise la femme comme étant la main d'œuvre, peut-être c'est avec le temps. Mais aujourd'hui, on a les moyens, comme elle le dit, il faut, si on a les moyens. Si on a les moyens, ça veut dire que les moyens financiers sont là pour gérer tout ça. Ça veut dire qu'on peut prendre une nounou pour venir aider madame à la maison. Ah oui, par exemple. Alors, madame Traoré Konaté, je voulais vous demander, comment est-ce que ça se vit? Là, on va parler un peu des conséquences de cet état de fait. C'est-à-dire, d'abord, je parle de... Est-ce que la femme peut être déçue
dans le sens où elle est avec son mari et puis du jour au lendemain, il y a une autre personne qu'il faut intégrer dans le foyer. Comme vous l'avez dit, la femme est un peu devant le fait accompli. Donc, est-ce que vous pensez que le sentiment que l'épouse, la première épouse peut avoir pour son mari va changer? Est-ce que le regard va changer, être beaucoup plus intéressé? Est-ce que ses enfants, elle va peut-être chercher à les armer en disant il y a telle et telle chose qu'on doit maintenant faire parce que le contexte a changé? Ou bien vous pensez qu'il a pris notre femme, la vie continue, rien ne change? La vie continue, rien ne change peut-être, mais ça change tout. Oui, ça change tout. On vit dans l'hypocrisie, dans la haine, parce que personne n'accepte l'autre. Les enfants n'acceptent pas la nouvelle femme. Et l'amour même que la femme a pour son mari, ça change. Tout change. On fait, mais on a un petit pincement quelque part. Ce n'est pas sincère. Merci. Parce que le mariage, on a dit, tout ce que nous faisons dans le mariage, qu'on a une mérite auprès de bon Dieu, par exemple. C'est question d'avoir le paradis. Mais quand c'est fait à contre-cœur, je pense que ce n'est pas sincère. Et cette histoire de polygamie, c'est ce que ça envoie quand même dans les familles. Parce que les enfants se disent que nous, notre maman n'est pas chouchoutée comme la nouvelle. Pourtant, les moyens ne permettent pas à monsieur de... Puisque la nouvelle, quand elle arrive, si on ne lui a pas bien expliqué pourquoi elle est venue, parce que pour moi, elle n'est pas venue parce que l'homme n'a pas une autre femme, ou bien parce qu'il n'a pas d'enfant, ou bien, voilà, elle est arrivée parce qu'elle aussi, elle n'arrive pas à s'attraper un mari pour elle-même. Ça ne plaît pas à aucune femme d'avoir une rivale, la vérité. Deux femmes s'entendent, mes femmes s'entendent, ils sont d'accord. Quand c'est blanc, si tu regardes dans leur cœur, c'est noir comme du charbon. Malgré ce que la Malgré ce que nous montrons devant les gens. Ça ne date pas de nous, c'est depuis. Mais les hommes forcent. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Les enfants ne s'aiment pas. Les enfants de 4 femmes, de 2 femmes, de 3 femmes ne s'aiment pas. Parce que l'homme n'arrive pas à donner satisfaction à toutes ces femmes-là en même temps. Donc, les enfants, de l'autre côté, se disent, non, nous, notre maman, elle n'est pas aimée comme les autres. Donc, elles sont déjà... Bon, malgré tout ce que vous allez mettre en place, après votre mort, les enfants vont dilapider tout ça. C'est comme si vous n'avez rien fait dans votre vie. Très bien. Donc, il n'y a pas la sincérité. Madame Diabaté, quel est votre avis? C'est son avis à elle. Moi, mon avis, quand c'est bien géré, il y a du positif. Et quel est le positif? Le positif, les grands frères, quand c'est bien géré, ils s'occupent bien de leurs petits frères. C'est positif. Quand c'est bien géré, comment on gère bien? C'est pour ça que je dis, il ne faut pas aller prendre ton ancienne copine pour dire qu'elle va rentrer. Même si c'est une nouvelle copine. Oui, même si c'est une nouvelle. Bon, c'est une nouvelle. Vous ne vous connaissez pas. Vous n'habitez pas ensemble, puisque tu as mis les règles. Tu as balisé toi-même en tant que première femme. Vous n'habitez pas ensemble. Vous vous voyez à des cérémonies. Si vous marchez sur le plan divin, qu'est-ce qui va vous mettre en palabre? Peut-être le sentiment humain d'être Oui, femme, le sentiment d'éprouver humain, la jalousie. mais il faut te mettre au-dessus. Moi, par exemple, j'ai ma coépouse. On habite la même maison. Jamais le quartier n'a entendu quelque chose. Parce que on n'a même pas le temps. Vous êtes la première femme ou la deuxième? La deuxième femme. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Elle est là, je suis là, on cause. Des fois même, on a envie de se voir. Elle a Bondoukou, mais j'ai envie de la voir. Je suis venu, mais j'ai envie de la voir. C'est-à-dire, on est tellement habitués. Les enfants... Ça fait combien d'années? 23 ans, non plus. Je me suis mariée à 23 ans. Les 6 premiers mois, comment ça s'est passé? Les 6 premiers mois, bon, les 6 premiers mois, c'était un peu tendu, un peu tendu, mais avec les choses, on a fait parce qu'elle est à féliciter. Ça, je tiens à dire devant la nation. C'est une bonne femme. Elle est à féliciter parce qu'elle m'a accepté. Et doucement, doucement, ça marche. Vous avez des a priori au début? Moi, non. Non. Vous saviez que, de toutes les manières... Moi, non. C'est-à-dire, bon, vous savez, chacun a sa manière d'être. Je ne sais pas, Dieu m'a créé comme ça. Je ne cherche pas à mélanger ma tête. Non, je suis toujours gay. Voilà, et donc... Et les enfants?
Vos enfants, ils sont ses bien. enfants, Ils sont ils bien. s'entendent. Il n'y a pas de Oui. jalousie, de rivalité? Non, et puis, bon, elle a un enfant. Moi, j'en ai 4. Et l'aînée, c'est sa fille, elle est à Londres. Les enfants sont un peu... Ils sont sortis. On n'a qu'un seul enfant ici. Mais ils s'entendent bien. Ils se parlent bien. Et le mari, il vit avec qui? Nous. Vous deux? Oui, Vous oui. n'habitez pas dans la même maison, vous avez Oui. dit. Donc, il répartit les jours équitablement. Oui, bien. Mariam, mais Maman Diabaté, peut-être son mari a pris ses responsabilités. C'est dès le départ C'est ce que j'ai dit. qu'il faut régler. l'exceptionnel. Voilà, Et puis qu'il la faut- dame, c'est l'exceptionnel. Il y il a faut ça, régler les choses. à la base. On l'appelle Commence Maman à faire Blanche. Les cacheteries. Parce qu'elle est plus claire que moi. Après, Et c'est des ça enfants qui l'ont ressort baptisée sur la Maman famille. Blanche. Donc, Voilà. D'accord. Mais oui, Et mais elle, sa sœur, disait que quel que soit le temps qu'on mettra ensemble, Oui, on va ça- prouver à l'extérieur. Ça, c'est Non, l'extérieur non, que non. ça va bien. Vous n'êtes pas dans, Mais vous au n'êtes fond- pas dans nos cœurs pour savoir. Non, c'est elle qui Peut-être- parle, hein. Oui, elle a parlé. C'est pour ça, elle est Mariam. Moi, je suis Kadidia. Voilà, chacun est différent. Lui, il est Draman, vous êtes monsieur. Do. Voilà, chacun a sa... C'est pour ça qu'on est différent. Nos empreintes ne sont pas les mêmes. Hein. Les doigts n'ont pas Voilà. la même longueur. Non, les empreintes même. Oui. Les empreintes digitales, chacun a pour lui. Donc, chacun a sa manière. Mais il ne faut pas être Mariam et croire que Kadidia fait semblant. Ça, non. D'accord. Chacun D'accord. juge D'accord. selon son cœur. On va Voilà. parler d'un autre aspect. On va parler de l'aspect juridique, selon vous. Parce que quand on parle des conséquences, elles ont vraiment expliqué. Et en tant que femmes, elles ont donné cet avis des choses. Mais c'est vrai qu'en tant qu'homme également, dès l'instant où vous n'êtes pas dans ce schéma, c'est difficile de vous demander votre point de vue. Elle a expliqué par rapport à son expérience. Mais je pense que... Ah, si, On peut donner son point de vue. Allez-y. Et le doyen avait commencé, il avait très bien commencé. C'est-à-dire que si vous me demandez mon avis personnel, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais en même temps que ça ne m'intéresse pas, j'ai ma façon d'analyser la question. On peut comprendre la chose. Donc, on ne dit pas comme il dit que lui, ça ne l'intéresse pas. Donc, tout de suite, il balaie du revers de la main tous les arguments que les uns et les autres avancent. Non, ce n'est pas de ce chemin-là que je parle. Non, je parlais d'expérience en fait. Oui, c'est Parce ce que je suis en qu'elle, train elle de a dire. donné son expérience. Oui. Non, moi je parlais d'expérience parce que la question que j'aurais aimé poser, Oui. c'est à un homme, par exemple polygame, de nous expliquer comment il vit cela au quotidien. Ça a l'air bon. Par J'aurais exemple, peut-être par invité un rapport à la polygame. mesquinerie. Non, mais c'est bien pour ça que Oui. je vous dis que cet aspect des choses, c'est pas à vous que je vais poser la question. Je voulais qu'on rebondisse maintenant sur l'aspect de la loi. Oui. Par rapport au fait qu'il y a forcément, ou bien il y a a priori un foyer légitime devant la loi et un autre qui ne l'est pas. Et tout à l'heure, vous aviez anticipé en expliquant qu'il y a sûrement des conséquences. Si par exemple le monsieur venait à disparaître plutôt que les femmes, Oui. par exemple, à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose qui est possible où on va réaliser qu'en fait, c'est maintenant qu'on voit le vrai visage des gens. Oui. Bien, sur cet aspect, il y a deux choses. Le premier aspect, c'est que si vous êtes marié légalement avec une femme, que vous avez eu des enfants avant le mariage, la loi pourrait faire quelque chose. Parce que là, ce n'est pas des enfants adultérins. C'est-à-dire, vous avez eu des enfants, et puis après ces enfants-là, vous avez épousé quelqu'un. Ça, c'est un cas de figure. Et il y a le deuxième cas que tout le monde sait. Vous êtes avec quelqu'un, et puis vous trichez, vous avez des enfants dehors. Dans ce cas de figure, à ma connaissance, la loi ne prévoit rien pour cela. Voilà. D'accord. Ben, c'est ce qu'il dit. Hein. Sur le plan juridique, des problèmes vont se poser. Les problèmes vont se poser. Bon, c'est en ce moment-là, c'est le côté négatif de la chose. On va faire des malheureux à l'intérieur de vos enfants. On va faire des malheureux compte tenu de la légalisation d'une épouse par rapport à une autre qu'on cache de côté. Bon, il faut assumer. Il faut assumer. Mais seulement, moi, je pense, l'homme devrait aussi être clairvoyant, être prévoyant aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle un testament. Et que la personne soit votre enfant légitime, que ce soit un parent élastique. Mais vous faites votre testament, c'est vous qui destinez votre bien à un autrui. Seulement, il y a la répartition des biens entre épouse et vous. Et ce qui va vous revenir, mais vous pouvez destiner à qui vous voulez. Donc, c'est des dispositions à prendre pour éviter des palabres, pour éviter aussi des rancœurs, pour éviter aussi des appros. Voilà. D'accord, très bien. Et vous, Mme Diabaté, par exemple, vous êtes un cas concret. Vous n'avez jamais eu peur de l'après? Non, après je peux partir avant. Voilà, donc moi, ça m'effraie pas. Mais seulement en islam, tout est écrit. La femme a le 7e. Les enfants, les mâles, c'est-à-dire les enfants garçons, ont une part, les filles ont la moitié. Tout le monde sait ça. Et très souvent, même quand l'autre est marié légalement, puisqu'on dit d'écrire le testament,
Islamiquement, c'est dit. On doit dormir même avec son testament sous son oreiller. Donc, quand tu maries 2 femmes, c'est à toi d'écrire. Quand tu n'écris pas. D'accord. Très bien. Bon, maintenant en islam, ce problème est quand même, ils ont réglé ça. Hein? Quand on célèbre les mariages maintenant dans nos mosquées, il y a un livre de famille qu'on donne comme à la mairie. Hein? Je pense que c'est même reconnu maintenant hein, par le COSIM. Hein? Donc ce problème est réglé. Vous avez un livret de famille, vous avez un test, comment je peux appeler ça? Voilà, c'est signé, c'est réglé. Il n'y a pas de problème pour ça. Très bien, il est 7h30, nous allons faire une courte pause avec nos invités. Ils vont revenir pour la conclusion et savoir en définitive quelles sont les leçons à tirer de tout cet entretien. Mais entre-temps, une page de publicité, nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. Et puis, nous aurons l'occasion donc de déguster ce petit déjeuner qui nous est offert par monsieur le président Yépier. Voilà, Serge-Éric Yépier. Merci à vous. Merci à vous. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Merci.